Le chapitre Conquête et société coloniale constitue le cinquième chapitre d'histoire de quatrième et le deuxième du thème L'Europe et le monde au XIXe siècle. La colonisation au XIXe siècle montre bien le déséquilibre, voire le racisme qui existe entre les puissances coloniales européennes et les territoires colonisés. Aujourd'hui encore, la colonisation est un sujet très sensible, comme l'ont prouvé les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il a déclaré La colonisation est un crime contre l'humanité. La problématique du chapitre est la suivante. Pourquoi peut-on dire que la colonisation renforce la domination des Européens sur le reste du monde au XIXe et au début du XXe siècle? En 1830, le roi français Charles X lance une expédition militaire en Algérie. Après de violents combats et après avoir anéanti la révolte, la France annexe le territoire. En 1848, l'Algérie devient donc une colonie française divisée en trois départements. Elle le restera jusqu'en 1962. L'Algérie devient un véritable débouché pour de nombreux produits français de métropole, tandis que les produits algériens sont exportés à bas prix vers la métropole. L'administration du territoire algérien par la France marque de très nombreuses inégalités, que ce soit au niveau de la scolarisation, du salaire ou de l'accès à la terre. Au XIXe siècle, les Européens explorent les dernières terres inconnues et notamment le centre de l'Afrique. Des explorateurs comme le Britannique Livingstone se lancent dans de grandes expéditions. Une fois ces territoires découverts, les puissances européennes tentent de les coloniser par la force, en passant par des guerres extrêmement violentes et meurtrières. La fin du XIXe siècle marque une véritable course aux colonies, surtout en Afrique, ce qui nourrit les tensions entre les grandes puissances européennes, et notamment la France et l'Angleterre. En 1900, c'est bien la Grande-Bretagne de la reine Victoria qui demeure la première puissance coloniale, avec ses 32 millions de kilomètres carrés et ses 400 millions d'habitants. Les métropoles espèrent trouver dans les colonies des matières premières à bas prix, tandis qu'elles pourront y vendre leurs produits beaucoup plus chers. Posséder des colonies est donc un avantage économique pour un pays. Les Européens pensent qu'ils ont pour mission de civiliser des populations jugées comme inférieures. On parle alors de mission civilisatrice. Les colons bouleversent le mode de vie des indigènes en diffusant leur langue, leur religion et leur mode de vie. Les États européens voient donc ici un moyen d'accroître leur puissance. Il existe deux types de colonies. Tout d'abord les colonies d'exploitation, où les colons s'approprient les meilleures terres et s'accaparent les ressources du pays. Il existe également des colonies de peuplement, où les colons viennent en nombre pour s'installer et vivre durablement. C'est l'exemple de l'Algérie pour la France. Le mouvement abolitionniste demande l'abolition de l'esclavage. Il intervient en France et dans ses colonies en 1848, mais n'empêche pas le développement des travaux forcés. Les colons s'emparent des meilleures terres agricoles dans les colonies et sont bien mieux payés. Ils se sentent très largement supérieurs aux indigènes et les inégalités se multiplient. Même si l'esclavage est aboli, de nombreuses pratiques qui y ressemblent perdurent. C'est ainsi que pour effectuer les travaux difficiles, les Européens ont recours au travail forcé. Les indigènes qui refusent ces travaux sont capturés et punis. La vie d'indigène est donc une vie de misère et de pauvreté. Aux travaux forcés se mêlent de lourds impôts et des salaires plus faibles. La domination coloniale suscite des critiques dans les métropoles. Cette domination est également source de révoltes dans les pays colonisés, mais celles-ci sont réprimées dans le sang. Les indigènes deviennent rapidement des personnes appréciées et qui font vendre, notamment grâce à leur implication dans les deux guerres mondiales. En effet, les tirailleurs ont permis de défendre la métropole.